Dans l'ascenseur, l'homme lève la tête et aperçoit une personne dont l'apparence et les vêtements ressemblent étrangement aux siens. Intrigué, Jacques ne peut s'empêcher de lui jeter quelques regards, mais sans trop y penser. Il entre rapidement dans le train et s'en va. Peu après, il reçoit une nouvelle sur son téléphone. Une explosion s'est produite sur le quai qu'il venait de quitter. Selon l'enquête, il s'agirait d'un acte prémédité. Les passagers du train se sentent tous soulagés d'avoir échappé à l'incident. Ils s'empressent d'appeler leurs proches pour les rassurer. Jacques envoie également un message à sa petite amie, pour lui dire qu'il va bien. À la sortie, son père l'attend déjà. Il ne s'imaginait pas que sa décision aurait pu coûter la vie à son fils. En fait, ses parents devaient partir en voyage, et voulaient que Jacques garde leur maison quelques jours. Heureusement, il est arrivé sain et sauf. Après avoir échangé les consignes, les deux hommes se séparent, ignorant que le cauchemar de Jacques ne faisait que commencer. Le soir, alors qu'il est en appel vidéo avec sa petite amie, elle lui demande de regarder immédiatement les informations télévisées, qui diffusent l'événement survenu dans la journée. Après enquête, les autorités ont publié une photo du criminel, bien que le visage ne soit pas clairement visible. Jacques reconnaît immédiatement l'homme qui lui ressemblait tant. Même sa petite amie, en voyant la photo, croit que c'est lui. Jacques s'empresse de nier fermement. Après avoir raccroché, il se connecte au plus grand forum pour voir ce qu'il s'y dit. À ce moment-là, le forum est rempli de messages d'insultes contre le criminel. Après avoir lu un moment, il s'en désintéresse, trouvant cela ennuyeux. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'à cet instant, un internaute prétend connaître le criminel. De nombreuses personnes lui demandent de qui il s'agit. Puis il précise qu'il lui ressemble seulement. Les internautes l'insultent alors, l'accusant de chercher l'attention. Vexé, il publie immédiatement une photo de Jacques. Même sa petite amie trouve la ressemblance frappante. Sans parler des internautes qui ne le connaissent pas. Ils adhèrent rapidement à l'idée que Jacques est le criminel, comme s'ils avaient trouvé un exutoire. Les internautes commencent à traquer Jacques en ligne. Bientôt, davantage de photos comparant Jacques et le criminel apparaissent sur Internet, renforçant cette conviction infondée. À ce moment, Jacques, qui regarde la télévision, découvre enfin l'anomalie. Il consulte attentivement les messages sur le forum, et réalise qu'à son insu, tout le monde est désormais convaincu qu'il est le criminel. Rapidement, il constate que son compte reçoit de nombreux messages privés et demandes d'amis. Jacques les ouvre, et n'y trouve que des insultes. Certains menacent même de venir le frapper. Jacques est très inquiet après avoir lu cela. Il appelle immédiatement la police pour demander de l'aide. Il explique la situation, et mentionne les menaces physiques. Mais la police répond que ces menaces ne sont pas encore concrétisées, ce qui ne justifie pas leur intervention. Il lui conseille simplement de bien verrouiller portes et fenêtres et de rester vigilant, et de les recontacter si la situation s'aggrave. Il raccroche. Impuissant, il essaie ensuite d'appeler ses parents pour chercher du réconfort. Mais ils sont dans l'avion et injoignables. Jacques n'a d'autre choix que d'appeler à nouveau sa petite amie, qui a déjà vu les rumeurs en ligne. Étonnamment, elle commence aussi à douter de Jacques, et choisit de rompre au moment où son petit ami a le plus besoin d'elle.